Très bien, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mis l'AdBlue dans le réservoir de diesel? Ouais mec, j'ai juste commencé, genre j'ai démarré puis j'ai arrêté et je n'y ai plus touché. Très bien mon gars, on a fait sortir tout le monde, y compris Alex et Big Flipper. Et on a une demande de remorquage. Un camion de 16 pieds, un petit bébé, pas plus gros que ça. Et c'est à moi après. On prend Hulk pour ce remorquage. Ça va énerver tous ceux qui disent que Hulk 2.0 est juste un camion d'exposition parce que tu dépenserais 1 million de dollars pour gagner un trophée de 50, non? Mais cela dit, une chose à propos de cette chaîne, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est exagéré, peu importe. Juste parce que j'utilise une Rotator de 50 tonnes à 1 million de dollars pour remorquer un Chevy Box Truck de 16 pieds, ça ne veut pas dire que tu factures pour la Rotator. Tu factures pour le travail à faire. Donc, que j'envoie un petit camion de dépannage de 16 tonnes ou ce gros engin, ça ne change rien. Le prix reste le même. Mais ça va avoir l'air comique de tracter ce petit truc sur le bras de levage de Hulk. Donc, on a environ 1 heure avant d'y arriver. J'y vais et je vous retrouve là-bas. D'accord, donc 15 minutes plus tard, et on a parcouru probablement quelques kilomètres. Je roule à peine à 10 km à l'heure, et il va me falloir 39 minutes pour parcourir encore 27 km. C'est une situation quotidienne à Los Angeles. C'est quelque chose auquel on s'habitue. Mais en fait non, c'est toujours super agaçant. J'aime être appelé la nuit, car après minuit, c'est beaucoup plus fluide. Même si des embouteillages restent possibles, je perds toujours le compte. Mais je sais qu'on est constamment classé parmi les pires embouteillages du pays. C'est dégoûtant. Oh là là, il est maintenant 4h11 et on est à 2 minutes d'arrivée. J'ai complètement oublié, quand j'ai commencé la dernière vidéo, de regarder l'heure alors qu'il ne restait plus que quelques minutes, mais ça m'a semblé durer 2 heures, mec. En réalité, ça aurait dû être un trajet de 15 minutes, multiplie ça par 4, et tu obtiens la circulation de Los Angeles. Mais on va arriver bientôt pour aider cet automobiliste en panne. D'accord, je vois le gaz à l'intérieur de ce SC Fuels. Cette rue est vraiment peu fréquentée. Donc je vais pouvoir reculer directement ici pour l'atteindre par l'avant. Ce sera notre itinéraire de sortie. Il suffit d'attendre que cette voiture parte, prêt au décollage. Élimine les rabatteurs. Frérot, c'est hilarant. Ce tout petit truc minuscule pourrait probablement contenir tout mon dessous. Je suis vraiment content que ce soit tombé sur un SC Fuels. Donc si vous connaissez, c'est une assez grande aire de repos pour camions. Regarde, j'ai des fans qui prennent des photos. Ce gars doit penser que c'est eux qui l'ont envoyé. Merde. Comment ça va, mec? C'est toi qui retournes à Irwindale? Ouais. Tu as l'air jeune mec. J'ai l'air jeune, tu as l'air jeune. Moi je ne suis pas si jeune que ça. Quel âge as-tu? 37 ans? Je viens d'avoir 37 ans, c'est pas vrai? On a l'air jeune, ouais. J'aime ton tatouage. Mon anniversaire, c'était il y a 4 jours, mec. Ouais. Non, vraiment? Je suis taureau, je vais avoir 78, 89 ans. 89. Ouais, c'est nul, mec. Bon, frère, qu'est-ce qui ne va pas avec ce truc? Bien. Quel est le nom là-dedans? Tu as mis def? Ouais. Je ne tente pas de le lancer, oui. Tu as mis du def dans le réservoir de diesel? Ouais, mec. J'ai juste commencé, genre, j'ai dit, puis je me suis arrêté et je n'y ai plus touché. Mec, je sais. Eh bien, tu sais quoi? C'est facile à régler. Si tu ne l'as pas commencé, il le vide simplement. Ouais, je sais, c'est pour ça. Et tu fais un rinçage? Ouais. D'accord. C'est pour ça que je ne peux pas y toucher. J'étais là, j'essaye de ne pas trop l'augmenter. Si tu veux, mec, on dirait que tu transpires à grosses gouttes. Ma porte est ouverte. Viens te détendre devant. J'ai la clim à fond. Est-ce que je dois descendre la valise? T'as rien à bouger. Je sais, j'ai du vin. T'as du vin? Oui, du vin. Tu veux rire? Ne t'en fais pas. Beaucoup font l'erreur avec les voitures, en mettant du diesel au lieu de l'essence, et s'en aperçoivent en roulant. Ce n'est rien. Tu demandais quoi? Ça va tout pousser vers le bas? Je dois le réduire? C'est peu. On va juste égaliser. Tu ne veux pas risquer. Je vais soulever l'avant, donc le tien sera comme ça. D'accord? Je vais enlever ça. Ouais, donc.
Ouais, j'ai compris. J'essaie d'être discret. Je vais vérifier. Mince, les gens font ça dans leur voiture? Ouais. Tout le temps, tout le temps. C'est pas vrai, mec. Tout le temps. Ils le font avec la Ford Focus ou la Honda Civic quand tu mets du diesel. Parfois, chez Chevron, les pompes sont côte à côte. Je ne sais pas. Je pense qu'ils cherchent Quelque chose comme... ça. Je viens de rompre. J'ai dit que j'allais le faire et ils ne savent rien. Malheureusement, le chauffeur a mis de l'AdBlue dans son réservoir de gazole. C'est clairement non. Et c'est pour ça qu'on doit le remorquer. D'habitude, j'aime démarrer ces trucs, même avec des soucis de radiateur. On peut les bouger. Mais cette fois, non. Je ne plaisantais pas, les gars, quand j'ai dit que c'était juste un petit bébé. Il va probablement falloir le soulever à 2 endroits. Laissez-moi vérifier en dessous et voir à quoi ressemble cet essieu. Comme je l'ai dit, la porte d'entrée est ouverte, mec. Tu peux juste aller t'installer et te détendre à l'intérieur. Tu dois continuer à faire tourner ce truc. Non, j'en ai plus. J'ai du contenu à faire. Vraiment? Donc j'ai ma propre chaîne et tout ça, et Oh mec, les gens ne me regardaient pas, hein, t'es pas gêné. c'est rien. La raison pour laquelle j'ai ce gros camion ici, ça a l'air exagéré, non? C'est parce que ma spécialité, c'est quand vous vous retournez. Comme les tonneaux, quand vous finissez dans le fossé, quand vous êtes coincé, c'est ça que je fais. Mais comme c'est tellement chargé au boulot, toutes les dépanneuses normales sont déjà en intervention, alors ils m'ont envoyé avec ce gros bébé. Mon gars. Tu sais, je peux te trouver sur ton YouTube. Et moi sur ton YouTube. Cherche PP Stowing Service ou scanne ceci avec ton téléphone. J'ai un code QR. Maintenant que j'ai évalué la situation, je vais simplement avancer. Prends toutes les photos que tu veux, mec. Tu as dit que tu le suis sur TikTok. Hey, Mon collègue remorqueur te suit sur TikTok. ton collègue me suit sur TikTok. Ouais, salut. Hey, regarde, quoi de neuf? Ouais, c'est moi, c'est Josh Hulk. D'accord, je vais aller droit au but, Josh. J'ai dit que je te suivais sur TikTok et je suis tous les gars qui m'ont aidé à arriver là-bas. Oui, monsieur. Je disais à ton pote que les véhicules renversés et les gros dépannages, c'est ma spécialité. C'est chargé aujourd'hui, alors c'est moi qui viens avec la dépanneuse aujourd'hui. Ouais, mec, j'ai vu certains de ceux que tu fais, mec. N'est-ce pas, mec? J'apprécie, mec. Vraiment. Merci, mec. Celui-ci en fera partie, alors reste à l'affût. Bonne chance, mon pote. Parfait, mec. Je vais avancer vers la droite, puis braquer vers la gauche. Tu sais quoi? Je pourrais l'atteindre en pivotant, mais je vais choisir la façon la plus simple. Eh bien, c'est génial. Ce gars a envoyé une photo de mon camion à son patron, qu'il a appelé aussitôt en disant « C'est Josh de Pepe Stow, impossible, je n'aurais peut-être même pas à reculer. » Mon bras de levage est long, voyons si ça suffit. Ouais, je vais devoir le soulever en 2 fois, c'est sûr. Avec ces Chevy, j'aurais dû rapprocher la caméra. Mais tu vas toucher si je vais plus loin. Oh, tu sais quoi? Je pourrais simplement le prendre par le châssis avec les fourches. J'ai des fourches vraiment grandes et hautes, juste pour ça. Prenons mes fourches et voyons si elles conviennent. Celles-ci sont juste un peu trop étroites. Voici mes fourches très larges. Ensuite, on utilise nos entretoises pour éviter tout jeu. On les place ainsi. D'accord, pas besoin des entretoises pour celle-ci. On va juste incliner vers le haut. Voilà. Parfait. Ça passe sous le pare-choc, ça passe sous la plaque. Elles sont assez larges pour que je n'ai pas besoin d'entretoises.
Ouais, mon pote. Là, on est bon. J'ai au moins beaucoup d'ombre ici. Donc on va utiliser, avec mes maillons Oméga, on va passer par-dessus ici. J'adore ce mot, n'est-ce pas? On va passer au-dessus du cadre, revenir au trou et entrer dans la chaîne de fente juste ici. Laisse-le passer par ici. Maintenant, nous en avons officiellement terminé avec celui-ci. En le soulevant, ça resserrera et créera plus d'espace ici. De cette façon, quand vous montez et descendez, ça ne touchera pas. D'accord. Frère, tu as des freins à air ou hydraulique? Tu dois appuyer sur un bouton jaune ou utiliser un levier. J'ai un frein à pédale. Peux-tu le relâcher et vérifier qu'il est au point mort? Donc pas de frein, il est bien au point mort, il est au point mort. Non, 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 il n'y est pas. Laisse-moi le mettre. J'avais le frein normal, mais je l'ai laissé en bas. Laisse-moi tester. Oui, c'est bon. Tu pourrais les tuer. Éteins-les. Tu comprends? En montant, il n'y a plus de place pour la chaîne sous le pare-choc. Maintenant, enlevons cet arbre de transmission. Je parie que ça va être du 8 mars. Non, ça ressemble à du DX7. D'accord, je l'avais dit. C'est bien du 17, donc on va les faire à la main. Je ne veux pas s'y mettre et le foire. Donc... D'accord, un de moins. Allons ouvrir les autres maintenant. Oh, celui-là n'était pas trop serré. Maintenant, essayons, je vais te montrer. Celui-ci. Parfait, ils sont tous desserrés. Gérer des boulons d'arbres de transmission foirés est vraiment pénible. Ici, on n'a pas ce problème. Cette astuce avec le cric sous la voiture fait tourner l'arbre de transmission quand tu avances ou recules, puisque les pneus arrière bougent. Il faut vraiment faire très attention avec ça. Je connais personnellement des dépanneurs qui ont été blessés ou même tués parce que, par exemple, tu as la télécommande juste à côté de toi, tu te penches dessus et ça peut te passer dessus. Bien sûr, le dernier n'est pas serré à la main. C'est bon. C'est fait. C'est complètement rouillé, mec.
Très bien, on en a fini avec ce truc. Donc, je le sécurise. Je veux dire, celui-ci est super léger, alors je le fixe avec des colliers de serrage. Maintenant, à partir d'ici, je vais juste mettre du fil de mécanicien d'ici jusqu'à ce trou. Comme ça, tu sécurises l'arbre de transmission pour qu'il ne tombe pas pendant le remorquage. Et la raison pour laquelle tu fais ça, c'est que ce sont des véhicules à propulsion arrière. Ne pas retirer l'arbre de transmission, tu peux le chercher sur Google, ça peut être catastrophique, surtout lors de longs remorquages avec boîtes automatiques. Comme le camion est éteint, il n'y a pas d'huile de lubrification qui va dans les roues arrière pendant qu'elles tournent. Et tu peux surchauffer ça, tu peux le brûler, la transmission peut prendre feu. Trop de problèmes, c'est pourquoi on les enlève. Normalement, tu utiliserais une sangle, notamment celle conçue pour les arbres de transmission. Une sangle de moto ou à cliquet conviendrait aussi. Je le fais à ma façon parce que je peux, et c'est un arbre de transmission tellement léger. Si t'avais un arbre de transmission avec un boulon d'un demi-pouce, comme sur les Volvo iShift, ou un arbre de semi-remorque classique, ces trucs sont lourds. Ensuite, tu réunis les boulons avec la rondelle dans un sac Ziploc et tu les poses sur le siège avant du camion du client. D'accord, donc maintenant, comme il n'y a pas de freins à air, on n'aura pas à envoyer d'air. La dernière étape, c'est la barre lumineuse. Nous sommes prêts pour le décollage, seules quelques chaînes de sécurité manquent. Les conducteurs profitent déjà de la climatisation à l'intérieur. On fait toujours un dernier test pour vérifier que l'arbre de transmission reste bien en place lors des allers-retours. Ça ne glisse pas, les pneus roulent librement. Mesdames et messieurs, nous sommes prêts au décollage. Très bien, les camions sont rangés, les chaînes de sécurité sont en place. On est prêt à y aller. Oh, mec, 59 minutes. Et ça, c'est en voiture, donc j'y serai probablement dans environ 1h10. Avec la circulation. Mec, mince, ce camion que tu viens d'équiper ne dépasse pas les 60. Il est bridé ou c'est juste un ancien modèle? C'est nul, mec. J'ai justement fait régler le mien avant de partir. On augmente la puissance. Ouais. Magnifique. Au fait, si tu veux, mec, j'ai le Wi-Fi dans ce truc. Ça va, merci, j'en ai pas besoin. Tu vis carrément dans le camion? Non, 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 comme je fais beaucoup de choses liées à l'exploitation. Je gère de nombreuses tâches administratives. C'est comme un bureau mobile. Voilà ce que j'ai pour le boulot. Ce micro Blue Yeti, Internet Starlink, mon frigo et tous mes appareils électroniques. Donc je peux sortir l'ordinateur portable, faire des emails, des tableurs. C'est dingue. Je sais juste attendre une minute. Mec, ce truc est bien plus léger que mon camion. C'est presque exagéré. Avec un camion ou une dépanneuse normale, je pourrais reculer directement vers toi sans pivoter. Ce serait plus rapide. C'est comme tuer des moustiques avec un fusil de chasse. Très bien, on y va. Alors quoi? Numéro 1, 2 ou 3? Allons-y avec le 3. Nous sommes ici 1 heure plus tard. Faisons reculer ce truc. Ton père, bonne chance.
Voilà ce que je récolte à installer mon trépied pour la photo héroïque. Appâter 3 personnes d'un coup. Le gars me fait signe. Par ici. Tu peux réparer mon lit maintenant? Désolé. Ces trois-là l'ont vidé pour moi sans rien me dire. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Ils veulent le quai ici. Y a-t-il un numéro? Ouais, je vais descendre là-bas. J'arrive tout de suite. D'accord, très bien. J'adore ça. Pas de problème. Je sais que c'est un petit camion de 16 pieds, mais j'ai pensé le faire en une seule fois. Maintenant, ils veulent qu'on... Maintenant, ils nous veulent au bout du quai. Très bien. On peut le faire. Alors, si vous ne le savez pas, quand vous remorquez quelque chose, si vous regardez dans vos rétroviseurs, si vous voulez tourner à droite, vous tournez le volant à gauche et vice-versa. C'est comme ça qu'on fait quand on recule. Laissez-moi sortir mon rétroviseur. Peux-tu reculer ou avancer un peu? Bien sûr, d'accord. C'est l'espace que tu veux te donner d'abord, et ensuite tu fais le reste avec le bras de remorquage. Comme ça, quand j'ai fini, je peux rentrer mon bras de remorquage sans avoir à bouger quoi que ce soit. D'accord? D'accord. Donc, pile comme il faut. Voilà, c'est l'endroit final. Ouais mec, ils l'ont nettoyé. Cette poignée, tu vois comment elle fuit en ce moment? Ouais, comme une porte qui fuit. Comment ça? J'ai dit, ouais, c'est bon. J'ai dit, bah, je sais que t'es toi. Ouais, mec. Je suis chirurgical, regarde ça. Pile dans le mille. Vas-y, ouvre, c'est sûr. Je vais commencer à enlever mes chaînes et tout ça, d'accord? Quand on a fini, je laisse ça ici, c'est ça? D'accord. Tout ça, c'est le boulot quotidien. J'aurais aimé que ça paraisse plus impressionnant que ça n'en avait probablement l'air. Mais j'avais tout l'espace du monde ici. Il faudrait vraiment être un abruti fini pour ne pas réussir à reculer et à garer mon camion avec rien de ce côté et tout cet espace devant. N'est-ce pas, Hulk? Hulk n'est pas impressionné. Voilà les amis, il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Lâche ça, range les fourches. Ah, je n'ai pas envie de toucher à ça. On s'en va d'ici.
Qu'est-ce qu'ils finissent de charger ici? Ils ont presque fini. Garde simplement à l'esprit que tout le monde peut faire des erreurs. Voici ton réservoir d'AdBlue, ton liquide d'échappement diesel. Je n'ai jamais fait cette erreur, mais bon, les accidents arrivent. On pourrait être indulgent avec ce gars. On ne pouvait pas tomber sur un type plus sympa. J'espère que personne ne se sent supérieur en regardant ça, ni pense n'avoir jamais fait une erreur aussi facile et stupide. Oh, ça sent le vin. Quelque chose s'est renversé. Tout ça, c'est de l'alcool. C'est dingue. Tu imagines piller un tel endroit? Et boum, on incline vers le bas. Entry. Absorbé. Et puis boum, on descend. Astuce facile. Maintenant, on sort mes fourchettes. Fais signer ma facture et on s'en va d'ici. Alors maintenant qu'on a fini, je vais juste replier le bras de levage. Tout est rangé, on s'en va d'ici. Et souvenez-vous, les gars, on fait tous des erreurs. Donc, avec ça, restez prudents. Et faites attention dehors. Salut les gars, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ce type de contenu sur le remorquage, pas seulement les dépannages ou le G63 tape à l'œil de Josh, dites-le moi et je pourrai en faire bien plus.